Vous désirez visiter un endroit sous-coté mais vraiment de toute beauté, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et je suis sur l'île de Java en Indonésie pour vous montrer que c'est une île qui vaut vraiment la peine d'être visitée car il y a un nombre incalculable de lieux de toute beauté mais vraiment magnifiques. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner un aperçu et sans plus attendre, on commence directement au Mont Bromo. Et donc l'une des choses à faire, c'est d'aller voir le lever de soleil depuis la crête qui entoure le Bromo. Alors d'ici, vous avez d'un côté le lever de soleil, en face de vous, une piscine de nuages et le Bromo, le Mont Bromo fumant qui va se révéler, qui va se dévoiler petit à petit au fur et à mesure que le soleil se lève. Franchement, c'est super sympa, c'est vraiment un incontournable quand vous venez ici. Alors, pour y accéder, vous pouvez soit partir de la ville, ça met à peu près 1h30 de marche, soit y aller en jeep ou en scooter, et là, il vous reste que 40 minutes de marche si vous montez au plus haut. Il y a une plateforme un peu plus bas, là c'est que, allez, maximum 20 minutes de marche, mais bon, le point de vue est moins joli, il est très joli, mais moins joli. Quand vous montez en hauteur, là, ce que vous voyez, là, j'étais à 2100 mètres, et j'avais une vue magnifique. Alors, au début, ça monte vraiment. Après, il y a plein d'escaliers. Et ensuite, on finit par un petit chemin, un petit sentier. Alors, je dis pas que c'est super physique, mais voilà, il faut avoir un peu de souffle. C'est pas impossible, hein. J'ai 40 ans, je fais 100 kilos, je l'ai fait, hein. Voilà, j'ai pas de médaille olympique, hein. Donc non, c'est clairement, ça vaut le coup. Prenez votre temps. Moi, je me suis levé à 3h du matin, histoire d'être sûr d'avoir une bonne place, parce qu'il y a quand même du monde. J'étais laissé le week-end. Donc croyez-moi, je vous montre des images, vous allez voir que ça vaut vraiment le coup. Regardez-moi ça, notre planète dans toute sa splendeur. Je vous garantis que ça vaut le coup de se lever à 3h du matin. Cette caldeira immense avec un tapis de nuages et les cônes volcaniques qui en ressortent m'ont laissé bouche bée pendant des heures. Je voulais plus partir, j'étais émerveillé. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'était le week-end et il y avait énormément de monde. Alors clairement, faut se lever tôt si vous voulez une bonne place avec personne devant. Et un conseil, prenez une lampe avec vous car sans lampe, ça ressemble à ça. Il fait super noir et comme vous pouvez voir, le sentier est pas large du tout. Ça y est, vous avez bien profité du point de vue avec le lever de soleil, les nuages, le Bromo qui fume. Franchement, c'est toute beauté, on ne peut que aimer. Et ce qui est génial aussi, c'est que quand vous redescendez, ben là, du coup, vous pouvez profiter de la vue. Parce que bon, vous êtes monté dans le noir, vous n'allez rien voir. Mais quand vous descendez, vous voyez le Bromo sous différents angles. Et franchement, à chaque endroit, c'est toujours magnifique, je veux dire. Regardez-moi ça, voilà. C'est le genre de vue que vous avez en descendant du sentier, c'est génial. Petite précision, le Mont Bromo, c'est en fait un volcan actif. Et juste derrière, vous avez un autre volcan. D'ailleurs, il vient de s'énerver, il me fait un petit crachat de cendres et de fumée, qui c'est le Mont Semeru, qui est le plus haut mont de Java. Puis, comment j'ai pu oublier cette précision? Alors d'une, j'ai retrouvé mes lunettes, certes pétées, mais c'est mieux pété que aveuglé par le soleil, comme au début de la vidéo. Mais surtout, regardez, j'ai 1, 2, 3, 4 couches. Pourquoi? Parce qu'il fait méga froid. Il fait 9 degrés. Enfin là, il doit faire 13, 14. Mais pendant la nuit, il faisait 9 degrés. C'était horrible. Et en plus, il fait humide. Donc du coup, vous ressentez encore plus le froid. Donc venez pas en short t-shirt. Même si monsieur est en short. Hein, et à la fois, j'ai pas de pantalon. Donc bon. Mais surtout, non, couvrez-vous parce que il caille. Je suis descendu du point de vue avec le scooter. Et je suis venu directement au pied du Bromo. Enfin, au plus proche du Bromo qu'on peut. Là, vous voyez, là, il y a des plots. Je ne peux pas dépasser ça. Donc, maintenant, pour venir ici, vous avez plusieurs options. Vous pouvez venir soit à pied. Franchement, du point de vue, ça prend à peu près 1h30. Sinon, vous pouvez venir aussi en jeep, en cheval. Alors ça, je ne recommande pas. Moi, je veux dire, moi, monter ces animaux, ça ne m'intéresse pas, même sur un cheval. Et puis moi, j'ai choisi l'option en scooter. Voilà, je suis venu en scooter parce que j'ai pas beaucoup de temps. J'ai que 4 jours pour vous faire cette vidéo. Et il faut que je me dépêche. Parce que croyez-moi qu'en Indonésie, pour vous montrer tout ce que je vous ai montré, quand vous incluez les transports et que vous devez filmer en plus, c'est dur. Enfin bon, ceci dit, là je suis arrêté, il y a un petit vendeur de bakso. Et en fait, le bakso, c'est, comment expliquer, une soupe de nouilles avec des boulettes de viande. Alors je vous montre tout ça. Voilà, ça, c'est le bakso que je vais me régaler avec la vue sur le Bromo. Je mange un bakso avec vue sur le Bromo. Enfin, voilà, il va falloir que je me retourne.
C'est pas mal hein, quand même. Hein. Il y a pire comme spot. Hein. Allez, je me suis retourné et je vais manger mon bakso avec une vue incroyable sur le volcan fumant. Bon, en fait, je me suis trompé de côté. Quand j'ai commencé à marcher, j'ai vu des crevasses. Je me suis dit non, ça c'est pas normal. Du coup, j'ai repris le scooter et en fait, je suis venu au bon endroit, au bon côté du Bromo, qui est cet endroit avec les bâtiments. Et de là, vous pouvez monter le Bromo. Et puis de là, vous pouvez aussi voir que je vais pas être seul, clairement pas seul. Bon, à la fois on est le week-end, hein, donc bon, voilà. Allez, une énième précision, le Bromo est fermé 1 ou 2 fois par an aux touristes. Il est fermé aux touristes parce qu'en fait, il y a des cérémonies. Et alors, pendant les cérémonies, ils jettent des fleurs dans le cratère, ils jettent aussi dans le cratère des fruits et ils jettent aussi des têtes de buffle. Voilà, le mont Bromo n'est pas végan. Voilà. C'est pas ma faute, hein, c'est pas moi qui jette les têtes. Hein. Depuis le parking, comptez 20-30 minutes pour arriver au sommet du Bromo. Waouh! Waouh! Le bruit que ça fait, c'est incroyable. Je sais pas si vous pouvez entendre. Waouh! Bon, je joue le jeu, mais pas avec des têtes de buffle. Voilà. Franchement, c'est un truc de fou. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Ce qui est le plus impressionnant, c'est le bruit. Le bruit que vous entendez de ce volcan. Franchement, la meilleure description que je peux faire du bruit, c'est on dirait un chaudron géant qui bouillonne. Oh, c'est incroyable. Il y a pas mal de fumée aussi. On voit pas mal de soufre à l'intérieur du volcan et les fumées de soufre. Donc en gros, ça sent l'œuf pourri. C'est pour ça je mets un masque. Comme ça me coupe un peu les odeurs. Je sais pas si ça coupe du soufre, mais en tout cas, ça coupe un peu les odeurs. Mais franchement, c'est incroyable. Je recommande vraiment de venir ici. C'est impressionnant. Vous voyez la force de la nature. Vous entendez la force de la nature. Ah, c'est génial. Écoutez ça, perso, ça m'impressionne. Maintenant, comme vous voyez, la crête n'est pas très large, alors faites attention à ne pas glisser, ne pas tomber et ne pas bousculer quelqu'un. Comme vous voyez, il y a un chemin qui longe tout le cratère, sauf que bien sûr, à cause de certains petits malins, eh ben, on ne peut plus y aller. Voilà, c'est barricadé, il y a deux messieurs qui gardent l'entrée. Bon, c'est pas grave, hein, ça suffit déjà pour avoir quand même une belle vue. Là, vous voyez ces légumes sur ce genre d'hôtel hindou, c'est les fermiers qui les donnent en offrande au Bromo en le priant pour avoir une bonne récolte. Petite anecdote, ça c'est le billet de 5000 roupias indonésiens. Hein. Vous voyez ce qui est sous mon doigt? Pas mon pouce, mon doigt. Regardez. Vous voyez? C'est là. Là. Vous voyez? Là, je vous le montre plus clairement. C'est le cône volcanique qui se trouve donc sur le billet de 5000 roupias. Je suis venu ici en scooter 150 cm3 et je l'ai loué 150 000 roupias à la journée, soit plus ou moins 8,50 €. Ensuite, sérieusement, si vous n'avez pas un minimum d'expérience en scooter, ne choisissez pas cette option pour vous déplacer dans le Bromo. Ici, c'est pas de la route, c'est du sable, des cendres. Vous glissez, vous vous enfoncez tout le temps. La roue avant et arrière en perdition constante. Croyez-moi, j'en ai vu plus d'un tomber, alors réfléchissez bien avant de conduire un scooter ici. Ceci dit, après, la caldeira est magnifique avec ses falaises dans cette étendue de sable noir, mais vous avez aussi des coins plus verdoyants et de toute beauté. Sinon, pour la petite histoire, vous voyez ces chemins qui s'en mêlent dans la caldeira du Bromo? Je l'ai traversé de nuit, je voyais rien, j'étais perdu, du coup j'ai fait 10 km en 1 heure. Ceci dit, je reprends la route avec le Semeru qui me fait face et direction la prochaine destination. Et en chemin, je traverse aussi de la jungle super dense. Je traverse tout plein de terres agricoles en tout genre, dont de jolies rizières évidemment. Après 3 heures de route vraiment magnifique, vous avez vu, hein, j'en ai pris plein les yeux. Et encore, je vais pas tout filmer parce que sinon ça me prenait 10 heures de route. Je suis arrivé dans le petit village de Sidomulyo. Camion qui vient de passer, je suis au bord de la route, c'est vachement bruyant. Le petit village de Sidomulyo, ici il y a plein de cascades. Vous allez voir là, dans 2 secondes dans la vidéo, là ça arrive. Des cascades à vous faire péter un câble, à vous déchirer la rétine. Enfin bon, ceci dit, un petit conseil. Dans ce petit village, ça commence à peine à être connu. Il commence à peine à avoir des endroits où séjourner. Là c'est le week-end, moi j'avais rien réservé. Je suis venu comme ça, en fait à l'arrache. Et du coup, j'ai galéré. Mais quand je vous dis j'ai galéré à trouver un logement quelque part où séjourner, j'ai galéré. Au final, j'ai enfin, en allant d'une guest house à une autre, à une autre, à une autre, il y en a un qui m'a dit mais attends, je connais quelqu'un qui a une petite guest house et donc il y avait une chambre encore de libre. Mais vraiment, c'est le week-end ici dans ce petit village. Prenez-vous-y à l'avance parce que faites pas de comment arriver comme ça et en fait vous êtes fatigué de la route. Et du matin déjà vous êtes levé à 3 heures, plus la route. Et après il faut encore chercher un logement.
Donc voilà. Sinon là je suis dans un petit warung. Donc les warung c'est des petits magasins où ils vendent un peu de tout à manger. Et là je me suis pris des tempeh, du riz et une noix de coco, mais littéralement énorme. Enfin bon, je vais quand même vous montrer la chambre où je reste. C'est un truc tout simple, hein. Ça me coûte 15 balles la nuit. Voilà, ça va faire l'affaire. Ça va faire l'affaire pour une nuit. Et vous allez voir, dans 2 secondes, je vous montre où je vais aller, ce que je vais vous montrer. Et c'est une nouvelle journée sur l'île de Java, en Indonésie. Et ce matin, la météo n'est clairement pas au rendez-vous. Donc bon, il pleuvait un peu ce matin, là, ça a arrêté. Donc du coup, j'ai cache pris le scooter, je suis venu ici. Là, en fait, là, il y a une cascade vraiment méga magnifique. Par contre, il faut descendre et vous avez 1 heure pour descendre. Et après, il faut remonter. Et la remontée, c'est clairement plus compliqué. Vous allez voir, c'est rigolo. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc, du coup, je me suis arrêté dans un petit warung pour prendre des forces. J'ai pris un petit café indonésien. Alors, je vais pas vous mentir, un café indonésien, c'est pas ce qui se fait de meilleur en Indonésie, enfin, à mon goût. Même si le pays est magnifique, que les gens sont super gentils et bienveillants. Je me suis pris un petit bol de nouilles aussi, pour prendre des forces. Puis, c'est parti, on y va. Et les amis, donc, bienvenue à Tumpak Sewu. Alors, ici, vous avez tout d'abord un panorama, c'est-à-dire que vous avez une plateforme qui surplombe la cascade. En fait, c'est un gros trou avec plein de cascades qui tombent comme ça. Et après, vous avez donc la descente pour arriver au pied de la cascade. Alors, moi, j'ai une petite habitude, c'est d'aller dans des endroits à des moments particuliers. C'est-à-dire qu'ici, j'ai vu 10 000 photos, 10 000 vidéos, mais je ne l'ai jamais vu avec un nuage coincé dans le trou. Voilà, là, c'est-à-dire que depuis le panorama, je ne peux pas voir la cascade, je vois juste un trou avec un nuage coincé dedans. Voilà, au moins je vois le lieu d'une manière insolite et ça ne va pas m'empêcher de descendre au plus bas pour la voir de plus près. C'est incroyable, je viens de finir la prise où je vous dis j'ai un nuage, je me retourne, je parle avec un gars 2 secondes, je me retourne, il n'y a plus de nuage. Regardez, regardez comme c'est beau. Waouh, waouh. Oh là là, là je suis content, là. Ça y est, là je suis content. Alors, Tumpak Sewu, c'est un ensemble de cascades. Je veux dire, c'est celle-ci qui s'appelle Koban Sewu et d'autres en contrebas. Mais la plus connue et celle qui a fait la popularité du lieu, c'est elle, Koban Sewu. Et je pense que vous comprenez clairement pourquoi les images partent d'elles-mêmes. Je viens de commencer la descente. Apparemment, il y en a pour presque 1 heure. Alors au début, c'est pas mal de marches, mais il y a aussi des trucs comme ça. Et ça glisse la folie. Alors j'étais intelligent, j'ai pas mis les claquettes, j'ai mis des Converse. Mais ça glisse quand même de fou. Alors, je dis pas faut prendre des chaussures de fou, mais avec un minimum de grip, des baskets normales, ça fait le travail. Alors là, je me tiens à la rampe, ça glisse de malade. Donc voilà, les claquettes, je pense qu'il y a moyen de se péter une jambe. Voilà, des trucs avec des... Ouais, je suis en mode snowboarder là, un truc de fou. Enfin voilà, ouais, les chaussures de marche, on s'en fout, ça c'est juste pour vendre. Des petites baskets avec un truc qui a du grip, avec un peu des crampons. Voilà, pas un truc lisse comme mes Converse toutes pourries. Alors là, j'arrive à une partie assez sympa, c'est-à-dire vous voyez là la cascade juste derrière moi, voilà, on passe, donc c'est pour ça que ça bouchonne un peu là-bas, parce qu'en fait on doit marcher littéralement dans la cascade. Le truc c'est que c'est dimanche, il y a un bloc de monde, mais un bloc de monde, donc en fait là au niveau de la cascade ça bloque, c'est-à-dire qu'on doit laisser les gens remonter pour après nous descendre. Il y a vraiment beaucoup de monde, donc franchement un conseil, venez en semaine et venez tôt. En semaine et tôt. Les amis, là c'est le meilleur moment. Ça y est, là c'est le meilleur moment. Je marche dans la cascade. Tout le monde se tient à 2 mains. Moi je suis seul, imbécile, à me filmer. Je vais lâcher le téléphone sinon je vais le faire tomber. Je suis à 30 mètres du pied de la cascade. C'est trop beau. Il y a plein de monde. On est dimanche, il y a plein de monde, mais vraiment un bloc de monde. Hein. La majorité des Indonésiens, c'est bien, ils voyagent, ils découvrent la beauté de leur pays. Mais franchement, ça change rien parce que ça fait 4 ans que je viens venir ici. Et mon niveau d'émotion là, qu'il y ait personne ou qu'il y ait du monde, c'est le même. Je vais ranger le téléphone parce que là, il y a vraiment beaucoup d'eau, de plus en plus d'eau. Je vais sortir la petite caméra qui est étanche et je vais vous faire quelques images. C'est trop beau. Ah, c'est... Ouais, là, je la vois, c'est trop beau. Comme vous voyez, il y a énormément de projections d'eau, c'est compliqué de filmer et vous allez être trempé. Du coup, je prends un peu de recul pour avoir moins de projections d'eau et en 3 minutes, le soleil a redisparu. Mais bon, vous pouvez au moins vous faire une idée du lieu. Vous arrivez en bas, vous longez la rivière pour arriver à la magnifique cascade de Koban Sewu. Et en fait, vous êtes comme dans un canyon. Et de là, il y a des cascades de partout. Ça dégouline de partout, c'est un truc de fou. C'est genre un peu décor Jurassic Park, entre guillemets, hein, pour vous imaginer encore mieux. Mais genre des roches volcaniques noires, de la verdure verdoyante et toutes ces cascades, c'est juste trop beau. Donc n'hésitez pas après la cascade à continuer
à descendre, vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux. Là j'y vais, je vais vous montrer de toute façon. Une petite précision que j'ai oublié de faire, c'est que l'entrée est payante. Alors déjà, la plateforme pour le panorama, là, c'est 50 000 roupias. Ensuite, pour accéder à Koban Sewu, là aussi, c'est 50 000 roupias. Et pour accéder à cette cascade, c'est 20 000 roupias. Alors là, je sais, il y en a qui vont dire « Ah, mais c'est une honte, on doit toujours payer. On nous prend pour des porte-monnaies. » Maintenant, petite réflexion. Mettez-vous à leur place. Est-ce que vous préfériez travailler dans des champs, à vous péter le dos, à ramasser, à cultiver du riz, ou gagner de l'argent avec le tourisme? Je pense que le choix est très rapidement fait. Et puis au final, cette petite somme d'argent, c'est pas grand chose et c'est pas ce qu'on va se rappeler le dernier jour de notre vie. Quand vous allez descendre dans le canyon, vous allez croiser un nombre incalculable de chutes d'eau, toutes différentes, toutes magnifiques. Ah ouais, c'est vraiment un endroit spécial, un endroit particulier. Et ce qui est aussi particulier, c'est la remontée qui est un deuxième chemin. Vous allez devoir remonter les flancs du canyon à même la cascade, monter des échelles en bois qui peuvent être glissantes. En bref, c'est une aventure. Après une session pseudo-escalade à travers la cascade, juste derrière moi, apparemment il y a comme une grotte. Je vais jeter un coup d'œil, on va voir ce que ça donne, c'est joli. Tout est joli de toute façon ici. Ça y est les amis, je viens de rentrer dans la grotte. Alors je sais pas pourquoi les gens ne s'arrêtent là. Ou sinon ils rentrent, ils font une photo avec la stalactite. Et moi je m'en fous, je vais rentrer à l'intérieur. Alors on va pas très bien avec le téléphone. Mais l'œil nu, je vous jure, ça a l'air. Waouh, ah, c'est beau. Moi je vais glisser, à tout moment là, je tombe dans un trou. Oh, l'eau, regardez-moi comme elle est claire. Je sais pas si vous vous rendez compte avec le téléphone là. C'est incroyable. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Je suis désolé, ça rend super mal avec le téléphone. Il fait super noir en fait. Et en plus, il y a des vapeurs. Ça fait vachement humide. Et regardez, vous voyez, ce genre de truc là. C'est tout partout comme ça. Et l'eau, mais l'eau est incroyable. C'est une piscine naturelle, mais vraiment de toute beauté, c'est incroyable. Alors là, je viens d'entrer dans une autre petite grotte, un trou, et je suis trempé. En fait, j'ai dû passer à travers ça. Rien que ça, en 2 secondes, ça m'a trempé, c'est génial. Par contre, le lieu est magnifique, regardez, regardez. Vous voyez, c'est super beau. Alors là, on a une stalactite qui s'est écroulée, qui s'est pétée. Vu comme la couleur, ça va pas faire très longtemps. Au-dessus de moi aussi, j'espère qu'il n'y a pas un morceau qui va me tomber dessus. Non mais sinon regardez le truc, le 4. Regardez là, la stalactite qui a fusionné avec la stalagmite. Ah, c'est magnifique, là regardez, la cascade qui sort. Vous voyez, comme ça. C'est génial, c'est vraiment génial. Je fais une petite aparté pour vous dire que j'ai écrit un e-book guide voyage à Bali en Indonésie de plus de 200 pages dans lequel vous allez retrouver tout un tas d'itinéraires sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Mais vous allez aussi retrouver ce que vous avez vu dans cette vidéo et bien plus, c'est-à-dire des endroits à visiter sur le centre de Java et l'est de l'île de Java. C'est une partie dans la partie bonus. Je vous dis les choses à faire et à voir, mais également où séjourner et où manger. Clairement, ce e-book, ce sera votre meilleur ami pour votre prochain séjour à Bali en Indonésie. Donc maintenant, si vous désirez vous le procurer, vous allez sur mon site www.monsieurpuss.com, vous choisissez le e-book Guide Bali et en 2-3 mouvements, vous avez votre meilleur compagnon pour votre prochain séjour à Bali. Avant de repartir, je retourne à la plateforme pour profiter encore une fois du panorama sur cette cascade incroyable. Et après, il est temps de reprendre la route sous une météo bien meilleure, comme par hasard. Je pouvais pas avoir du ciel bleu le matin quand j'étais à la cascade, non? Après plus de 2 heures de route où j'en ai encore pris plein les yeux, vraiment sur le trajet, tous les paysages sont de toute beauté. Ceci dit donc, je suis arrivé à la ville de Malang. Alors Malang, c'est une ville connue notamment pour son quartier qui s'appelle Kampung Warna Warni. Et en fait ici, dans ce quartier, il y a plein de maisons de différentes couleurs. Et franchement, c'est super joli, c'est vraiment un coin à visiter. Mais si je viens ici, c'est surtout pour rendre le scooter. Et alors, je rends le scooter, je vais à l'hôtel, je suis à l'hôtel, d'ailleurs je suis à l'hôtel. Et demain matin, je prends le train très tôt pour la dernière destination de cette vidéo. Et vous allez voir, ça va encore une fois envoyer du lourd. Il est presque 4 heures de l'après-midi et après pas mal d'heures de train. D'ailleurs, le train sur l'île de Java, franchement, c'est fantastique. Vous passez des paysages magnifiques. Du coup, vous ne sentez pas les heures passer. C'est tellement beau. Franchement, j'ai adoré. Ensuite, je suis arrivé à Yogyakarta, qu'on peut aussi dire Yogyakarta, ou aussi surnommé Jogja. Ici, il y a pas mal de choses à faire, de choses à voir dans la ville et les alentours. D'ailleurs, petite anecdote, c'est la seule province spéciale de l'île de Java où il y a encore un royaume. C'est-à-dire que cette province est contrôlée par
part un roi, il y a encore un roi qui transmet son pouvoir de sa province de génération en génération, bon, qui est quand même en dessous du président de l'Indonésie. Hein. Ça, voilà, il doit écouter ce que le président dit, mais voilà, il y a encore il n'y a pas de maire, il n'y a pas tout ça, non, il y a un roi. Il y a un roi ici à Yogyakarta, à Jogja. Voilà, donc ensuite, je suis arrivé, j'ai loué un petit scooter. Ça m'a coûté 80 000 roupias pour une journée, ce qui fait plus ou moins 4,50 €. Alors quand je dis une journée, c'est une journée de 24 heures. C'est-à-dire moi je suis arrivé, je l'ai loué à 3 heures. C'est-à-dire que je dois le rendre demain à 3 heures. Ça coûte 4,50 €. Et ensuite, première visite de la journée, les temples Prambanan. Prambanan, je dois le dire super mal, mais bon, vous le voyez écrit juste ici. C'est un endroit vraiment de toute beauté. Clairement, un incontournable à faire quand vous venez ici. Et l'entrée coûte 400 000 roupias, ce qui fait plus ou moins 22,50 €. Et ceci dit, je vous montre tout ça. Les temples de Prambanan sont des temples hindous qui datent du 9e siècle. Maintenant, si je dis des temples, c'est car c'est le deuxième plus grand complexe de temples d'Asie du Sud-Est après les temples d'Angkor. Faut savoir qu'à l'origine, le site comptait 240 temples, rien que ça. Mais la majorité d'entre eux ne sont que des ruines dont il reste souvent que la base. Et donc, quand vous sortez du centre du complexe déjà rénové, c'est comme si vous marchiez dans un cimetière de temples. Mais les restaurations sont en cours et comptez pour chaque tour 8 à 10 mois pour la remettre sur pied. Et donc il est estimé que l'ensemble des tours du complexe seront entièrement rénovés dans 200 ans. Voilà. Ceci dit, je me répète, mais les temples de Prambanan restent un incontournable. Le site est grandiose. Et ne manquez pas non plus de regarder de plus près toutes les superbes gravures qui ornent le temple. Il y en a un nombre incalculable qui ont tous leur histoire. C'est pour ça, n'hésitez pas à prendre un guide. Si vous venez en fin de journée, attendez que le soleil se couche. Vous allez avoir un super ciel orangé avec les temples au premier plan. C'est juste de toute beauté. Et dernière journée sur l'île de Java, j'ai envie de pleurer. Enfin bon, ceci dit, ce matin, je viens d'arriver à un endroit, ça fait au moins 2 ans que je veux venir ici. Ça s'appelle Grojogan Watu Purbo. En fait, c'est une succession de 7 petites cascades, en fait 7 cascades faites par l'homme, mais c'est vraiment de toute beauté. Alors maintenant, l'entrée coûte 10 000 roupias, et si vous venez en scooter comme moi, il faudra rajouter 2 000 roupias pour le parking du scooter. Là, il est 8h30, il n'y a personne. Il n'y a personne, je suis tout seul. J'ai le coin pour moi. Bon après, ça ne me dérange pas de le partager, mais je veux dire, c'est hyper paisible, j'entends le bruit de l'eau, des chutes d'eau. Et puis je vais envoyer le drone et je vais vous faire péter un câble. Cette succession de cascades est très jolie, même à ce moment-là pendant la saison sèche. Mais ce qui rend le cadre magique, c'est, attention, 3, 2, 1, c'est qu'il y a le volcan Merapi juste au milieu des cascades en fond. C'est juste incroyable, surtout moi qui adore les volcans, là j'étais conquis. Sinon, ça c'est la rivière qui est au pied des cascades. C'est beaucoup moins impressionnant que ce qu'on pourrait imaginer. Alors bien évidemment, j'ai voulu tester si l'eau était fraîche ou pas. Et donc, résultat des comptes, eh ben, elle est fraîche. Ça fait du bien. J'espère juste qu'il n'y ait pas un requin d'eau douce qui vienne me croquer un orteil. Et sinon, regardez, là je suis dans le lit de la rivière et j'ai une vue. Oh là 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 là, mais c'est de toute beauté. Ah, je suis amoureux du lieu. Puis également, je n'ai pas pu me retenir, je suis venu au cœur des cascades et ça y est, j'ai enfin la preuve que j'ai mûri à 40 ans. Enfin, je suis un homme mature car je ne marche pas au bord. Voilà, vous voyez, je garde une certaine distance, un bon 60 cm parce que ça glisse. Et quand je vous dis ça glisse, c'est un truc de fou quoi. Donc il y a encore 2 ans, je me suis dit, oh, ça va, ça passe, je suis l'homme le plus fort du monde. Bon, maintenant ça y est, j'ai grandi, enfin. Et puis ceci dit, encore une fois, regardez-moi ça. Oh là 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 là, mais vous pétez pas un câble, sérieux? Deuxième arrêt de la journée, je suis à Bukit Rema, qui est une église. Alors jusque-là, tout va bien. Sauf que cette église est surnommée l'église poulet, parce qu'elle est en forme de poulet, mais elle est censée représenter un pigeon. Voilà, alors, c'est une église en forme de pigeon, surnommée l'église poulet, mais allez voir, il y a une particularité, en plus qu'elle soit en forme de pigeon, qui est assez sympa. Je suis maintenant arrivé
sur la crête du Pigeon et donc je vais vous dire quelques particularités de cette église Pigeon surnommée l'église Poulet. Donc ici, peu importe la religion que vous êtes donc chrétien parce que c'est une église, que vous soyez musulman, hindou, bouddhiste, enfin peu importe votre religion, vous pouvez venir prier ici. Ensuite, les peintures murales dans cette église ne représentent pas des scènes bibliques. Elles représentent des scènes de vie, des leçons de vie, de ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. C'est vraiment intéressant, c'est très original, c'est très insolite. Et donc là, je suis dans la crête du Pigeon, que j'avais jamais vu un pigeon avec une crête d'ailleurs. Et d'ici, je vois notre prochaine destination. Alors là, vous voyez la vue, mais peut-être que vous ne distinguez pas notre prochaine destination. Je zoome, et là, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez ce temple? C'est le temple Borobudur, c'est là où on va aller. Maintenant, parlons aussi prix. Donc, l'entrée coûte 25 000 roupias, l'entrée pour l'église. Et dans les 25 000 roupias, il vous est offert une petite, ce qu'ils disent spécialité, en fait, c'est de la, comment ça s'appelle? Du manioc. Du manioc avec un peu de sauce épicée. Donc, vous avez l'entrée, et vous avez un guide, un petit jeune qui va vous expliquer un peu l'histoire de cette église. Et ce petit truc de cassava, de manioc. Ensuite, si vous venez en scooter comme moi, le parking, ça coûte 3 000 roupias. Et vous avez soit le choix de monter à pied, donc là, ça coûte rien, soit de monter en voiture et vous redescend aussi, parce que ça monte quand même, mais c'est pas long. Et ça coûte 15 000 roupias. Puis en plus, l'avantage, c'est que vous mangez votre manioc avec une jolie vue. On continue, et alors là, c'est clairement un incontournable. Pas non seulement sur l'île de Java, mais aussi en Indonésie, c'est le temple Borobudur. Alors, déjà, je commence. L'entrée, ça coûte 455 000 roupias, mais réservé en ligne. Parce que si vous venez ici, vous n'êtes pas assuré d'avoir un ticket. Et j'explique pourquoi il faut aussi réserver à l'avance. Parce qu'en fait, il n'y a que 150 personnes, toutes les heures d'ouverture, qui peuvent monter sur le temple. C'est-à-dire à peu près 1250 sur toute la journée. Et les places partent très vite. Pour vous dire un exemple, hier soir, j'ai réservé mon ticket hier soir. Avant d'aller manger, il n'y avait plus de place pour 8h30. Il n'y avait plus de place pour 9h30. Il n'y avait plus de place. Et il y avait des places pour 10h30. Je pars manger. Ça m'a pris quoi? 40 minutes. Ça, il y avait déjà plus de place pour 10h30. Donc j'ai eu ma visite, j'ai eu mon ticket que j'ai acheté en ligne pour 11h30. Maintenant, je vous mets le site pour acheter les tickets en description. Et ceci dit, je vous montre le temple. Je vous raconte des petits trucs sympas au sujet de ce temple. Et après, je vous donne une autre astuce, ou plutôt un truc à éviter. Voilà, un conseil. Toutes les informations que je vais vous donner viennent d'un guide dont les services sont inclus dans le prix. Tout d'abord, il faut savoir que ce temple est un ensemble de pierres posées sur la butte de la colline. Ici, il n'y a pas de pièces d'intérieur, car l'intérieur, c'est la colline elle-même. En fait, c'est une série de terrasses couronnées par une stupa centrale. Et pour la restauration, l'UNESCO a recommandé de retirer les 2 millions de pierres qui composent le temple pour les restaurer ou les remplacer afin de redonner à Borobudur sa splendeur. Le problème, c'est que le temple n'a pas de fondation et du coup, il s'affaisse. Et c'est pour ça qu'entre autres, il n'y a que 150 personnes par heure qui sont autorisées à monter sur le temple. Pendant la visite, vous allez suivre le chemin ascendant à travers les niveaux du temple qui représentent les étapes de l'éveil du bouddhisme. Et le sommet représente le nirvana. Le monument est richement décoré de 2672 bas-reliefs et 504 statues de Bouddha qui chacune raconte soit l'enseignement de Bouddha ou la vie quotidienne à l'époque de la construction du temple. Toutes ces informations données, maintenant je vais vous donner d'autres précisions. Tout d'abord, j'ai oublié de vous dire que dans le prix est inclus un petit sac, on vous offre un sac en tissu, une paire de claquettes et une bouteille d'eau. Alors, pour la petite histoire, à la cascade, j'ai cassé mes claquettes. Donc j'étais pieds nus. Je suis allé faire l'église Poulet pieds nus, parce que j'ai pas le temps d'acheter des claquettes. Ensuite, j'arrive ici à Borobudur. Je garde mon scooter, il y a un magasin, j'achète des claquettes, et j'arrive à Borobudur, on me donne des claquettes qui sont inclus dans le prix. En gros, j'ai acheté une paire de claquettes pour faire 200 mètres. Je ne savais pas, mais bon, avec moi, c'est jamais perdu, vu que je suis un grand consommateur de claquettes. Enfin bon, ceci dit, quand je vous dis, vous ne pouvez pas venir, il n'y a que 150 personnes qui sont acceptées, c'est sur le temple. Je tiens bien à préciser, c'est sur le temple. C'est-à-dire que même si c'est plein, vous pouvez toujours venir à Borobudur, mais dans la couronne du temple. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rentrer, c'est moins cher, ça coûte moins cher. Par contre, vous ne pouvez pas monter sur le temple pour rester dans la couronne. C'est-à-dire là, ce que vous voyez derrière moi, voilà, ça, voilà, toute cette partie-là, c'est la couronne. C'est-à-dire que vous pouvez payer et venir jusqu'ici. Et il n'y a que 150 personnes par heure qui sont autorisées à monter
sur le temple. Voilà. Maintenant, une autre précision importante. Avant la pandémie, le temple pouvait à 4h30 et on pouvait monter sur le temple pour voir le lever de soleil. Ça, c'était un truc de fou. Par contre, le problème, c'est que il y avait jusqu'à 50 000 personnes par jour qui venaient. Alors pas tous d'un coup, mais par jour. Et du coup, comme je vous ai dit, le temple s'affaisse. Donc l'UNESCO a recommandé qu'il y ait une limitation de personnes qui puissent monter sur le temple. Mais il y a toujours des petits malins qui vendent qui vous écrivent donc lever de soleil depuis le Borobudur. Mais en fait, c'est pas vrai. Ne vous faites pas avoir. Si quelqu'un vous dit dans la rue ou un petit vendeur ou même sur internet, vous voyez lever de soleil depuis Borobudur, non, ceci est impossible. Le temple ouvre à 8h30, il n'ouvre plus tôt le matin, vous ne pouvez pas monter sur le temple lors du lever de soleil. Et en fait, ce qu'ils entendent, leur petit détournement, c'est qu'en fait, quand ils vous vendent comme ça, donc le lever de soleil au Borobudur, en fait, ils vous amènent sur une colline qui est juste derrière, là où il y a l'église Poulet. Et de là, vous avez un petit point de vue sur le Borobudur. Comme vous avez vu, c'est pratiquement le même, parce que à vol d'oiseau, elle est à 100 mètres de l'église Poulet. Et donc, en fait, vous voyez le lever de soleil avec Borobudur en minuscule et sur les montagnes et la plaine. Alors, c'est sympa à faire, mais ne vous faites pas avoir. Si on vous dit lever de soleil à Borobudur, ce n'est pas lever de soleil à Borobudur à proprement dit. Parce qu'ils vont vous montrer des anciennes photos, des trucs comme ça, même sur des sites internet et même sur des sites sérieux. Donc voilà, je tiens à le préciser, au moins vous n'avez pas de déception. Vous le savez, le lever de soleil à Borobudur, c'est malheureusement pas possible. Il est 3h de l'après-midi, franchement j'ai perdu un bloc de temps parce que j'ai dû aller chercher mon drone à la sécurité. Après je me suis arrêté un demi-million de fois au bord de la route parce qu'il y a plein de rizières, mais c'est vraiment magnifique. J'en ai pris plein les yeux. C'est pour ça aussi que je recommande de louer un scooter comme ça, vous pouvez vous arrêter un peu partout, surtout pour le chemin pour aller à Borobudur, enfin partout où vous allez sur l'île de Java, il y a toujours des endroits franchement magnifiques, vous voulez vous arrêter, faire une photo et tout ça. Donc bon, ben là la prochaine destination où je vais aller, elle est à 2 heures de route et ben, j'ai pas le temps, il est 3 heures, le temps que j'aille il sera à 5 heures. Ouais, c'est mort quoi, c'est presque, le soleil sera presque couché. Donc bon, c'était une cascade avec des piscines naturelles au cœur des rizières, vraiment un truc de malade, mais bon, ce sera pour une prochaine vidéo sûrement. Et donc ceci dit, c'est la fin de cette vidéo, mais les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.